Imaginez, découvrir une lettre écrite il y a 300 ans, une lettre dans laquelle un homme révèle avoir lu des évangiles que vous n'avez jamais vus. Des évangiles délibérément cachés à vos yeux. Mais voici un détail qui va vous glacer le sang. Cette lettre a été découverte par hasard en 1982 à l'intérieur d'un mur d'une maison d'Amsterdam en voie de démolition. La maison? C'était précisément là où Spinoza avait passé ses dernières années. Et la lettre était scellée, intacte depuis 3 siècles, comme si elle attendait le moment parfait pour être découverte. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et cette lettre a bouleversé tout ce que nous savons sur le christianisme primitif. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. La lettre était adressée à celui qui viendra après, sans nom, sans date précise, comme si Spinoza savait que quelqu'un dans le futur rechercherait ces informations, comme s'il savait que vous arriveriez jusqu'ici. Mais avant de continuer, vous devez comprendre une chose. Ce que je vais vous révéler dans les pages suivantes ne figure dans aucun livre d'histoire que vous avez étudié, dans aucun séminaire, et certainement pas dans les sermons d'aucune église, car il existe une différence brutale entre ce que Jésus a réellement enseigné et ce qui est arrivé jusqu'à vous, et Spinoza le savait. En 1665, par une froide matinée d'hiver à Amsterdam, Spinoza reçut une visite. Un marchand juif venait d'arriver d'Alexandrie. Il apportait avec lui quelque chose qui allait changer à jamais la façon dont le philosophe percevait le christianisme. Le marchand était nerveux. Il regardait constamment par-dessus son épaule. Il chuchotait au lieu de parler normalement. Car ce qu'il transportait pouvait coûter la vie à tous les deux s'il était découvert par les autorités. C'étaient des fragments, des morceaux de papyrus anciens, des textes qui avaient survécu par miracle au bûcher de l'Inquisition. Mais ce n'étaient pas des fragments quelconques, c'étaient des copies parfaites, préservées par un réseau secret de moines copistes qui risquaient tout pour maintenir vivante la vérité originelle. Le marchand ouvrit une bourse en cuir. Ses mains tremblaient. Et il dit quelque chose qui glaça le sang de Spinoza. Ce que vous allez lire maintenant contredit tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus. Tout. Spinoza prit le premier fragment. Il commença à lire. Et il comprit qu'il était face à quelque chose d'explosif. C'était un évangile, mais pas n'importe quel évangile. C'était une version de l'évangile de Thomas, contenant des passages complètement différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et il y avait quelque chose de plus, des annotations marginales, écrites en araméen ancien, des annotations qui semblaient être celles des propres disciples de Jésus. Dans ce texte, Jésus ne se déclarait pas fils de Dieu. En fait, il rejetait toute forme d'adoration dirigée vers lui. Plus que ça, il enseignait que chaque personne porte la même essence divine que lui. Spinoza lut une fois, puis une autre, et encore une autre, et c'est à ce moment-là qu'il comprit. Tout ce qu'il avait remis en question concernant la religion organisée n'était pas de la paranoïa philosophique. C'était une vérité historique. Les textes avaient été manipulés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la philosophie de Spinoza sonne si différente? Pourquoi ses idées sur Dieu sont-elles si radicalement opposées au christianisme traditionnel? La réponse ne réside pas seulement dans son esprit brillant. Elle est dans les textes auxquels il a eu accès. Des textes que vous n'avez jamais lus. Car tandis que vous ne connaissez que la version éditée du christianisme, Spinoza a eu accès aux sources originales. Et ces sources racontaient une histoire complètement différente sur qui Jésus était vraiment. Permettez-moi de vous montrer le premier exemple. Une lettre que Spinoza adressa à un ami proche.
Elle révèle quelque chose d'encore plus choquant. Il avait découvert que les évangiles qui nous sont parvenus avaient été édités, non pas une, mais 3 fois, à des époques différentes, pour des motifs politiques différents. La première édition eut lieu au Concile de Nicée, en 325. L'objectif ? Établir Jésus comme divinité, pour unifier l'Empire romain sous une religion officielle. Imaginez l'impact, l'ampleur de cette manipulation. La deuxième édition survint au 8e siècle, pendant les réformes de Charlemagne. L'objectif cette fois ? Retirer toute référence à la capacité humaine d'accéder directement au divin. Couper l'accès direct à la spiritualité. Une stratégie politique majeure. La 3e édition, au XIIIe siècle, pendant l'Inquisition. L'objectif : éliminer les passages qui remettaient en question l'autorité papale. Supprimer toute contestation. Une censure systématique. Une époque sombre. Spinoza possédait des documents historiques, attestant de chacune de ses éditions. Des preuves tangibles, des indices irréfutables. Mais il existait une 4e édition. Une édition que même Spinoza ignorait à son époque. En 1672, lorsque les livres de Spinoza commencèrent à circuler, à avoir un impact, les autorités religieuses se réunirent secrètement à Rome. Elles décidèrent de procéder à une 4e édition des évangiles. Une édition subtile, des changements minuscules, mais stratégiques. Le but ? Créer encore plus de distance entre les enseignements originaux de Jésus et toute philosophie susceptible de les récupérer. Une tentative désespérée de contrôler le récit, de maintenir le pouvoir. Spinoza mourut sans le savoir, mais il laissa suffisamment d'indices pour que nous le découvrions des siècles plus tard. Et c'est pourquoi sa philosophie sonnait si subversive, parce qu'il répétait simplement ce que Jésus avait réellement enseigné. Avant les manipulations, toutes les manipulations. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Vous connaissez la fameuse phrase de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette phrase est utilisée depuis des siècles pour justifier que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Que sans accepter Jésus, vous êtes condamné. Un dogme, une menace. Mais dans les textes originaux que Spinoza étudia, la phrase était différente. Elle était « le chemin est la vérité, et la vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par la vérité. » Jésus ne parlait pas de lui-même comme du seul chemin. Il parlait de la vérité comme d'un chemin universel. Un mot changé, une interprétation complètement différente. Une nuance qui change tout. Et cela s'est produit des centaines de fois au cours de l'histoire. Spinoza le savait. Et c'est pourquoi sa philosophie est devenue une menace existentielle pour les églises de l'époque. Parce qu'il n'attaquait pas Dieu, il défendait les enseignements originaux de Jésus contre les distorsions institutionnelles. Une défense de la vérité contre le mensonge. Imaginez maintenant le scénario suivant. Vous êtes Spinoza, il est 1670. Vous venez de publier votre traité théologico-politique, un livre où vous révélez certaines de ces découvertes de manière indirecte. En quelques semaines, le livre est banni dans toute l'Europe. Vous recevez des menaces de mort. Les autorités religieuses mettent votre tête à prix. Pourquoi ? Postio. Parce que vous avez révélé que l'empereur était nu, que la version du christianisme qui dominait l'Europe était une construction politique et non une révélation divine, et les gens commençaient à se réveiller. Voici quelque chose qui vous choquera encore plus. Spinoza n'a pas été le premier à avoir accès à ces textes. Avant lui, d'autres penseurs ont eu contact avec des évangiles censurés. Giordano Bruno en fut un, Meister Eckhart un autre. Savez-vous ce qui leur est arrivé ? Bruno a été brûlé vif par l'Inquisition en 1600. Eckhart s'en est sorti de justesse, mais a dû se rétracter publiquement. Spinoza a appris de ces exemples. Il a été plus prudent, plus intelligent. Au lieu d'attaquer frontalement l'Église,
il a créé un système philosophique, un système qui semblait laïque, mais qui contenait en réalité les enseignements originaux de Jésus déguisés en métaphysique. C'était sa façon de préserver la vérité pour les générations futures. Et cela a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, 300 ans plus tard, vous découvrez ces informations grâce à la philosophie de Spinoza. Des informations qui autrement auraient été perdues à jamais. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Spinoza ne faisait pas que préserver des textes anciens. Il présentait une forme de spiritualité qui menaçait le concept même de religion organisée. Dans les évangiles originaux, Jésus enseignait que chaque personne a un accès direct au divin, que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, que nous n'avons pas besoin d'institutions, que nous n'avons pas besoin de prêtres. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait pour l'Église médiévale? Cela signifiait la fin de son pouvoir, la fin de son autorité, la fin de sa capacité à contrôler les masses par la peur et la culpabilité. C'est pourquoi les textes ont été censurés. C'est pourquoi Spinoza a été persécuté. C'est pourquoi cette information ne vous est pas parvenue jusqu'à maintenant. Parce qu'il existe une 4e lettre. Une lettre de Spinoza a écrite peu avant de mourir. Elle révèle où il a caché des copies des textes originaux qu'il a étudiés. Et certains de ces textes ont survécu. Ils ont été retrouvés au XXe siècle, à Nag Hammadi, à Qumran, dans des monastères oubliés dans les montagnes du Tibet. Et ils confirment tout ce que Spinoza avait découvert 300 ans auparavant. Les évangiles originaux présentent un Jésus complètement différent. Un Jésus qui enseigne l'autolibération, l'autoresponsabilité, la connexion directe avec le divin. Un Jésus qui ressemble exactement à Spinoza. Maintenant, vous comprenez pourquoi la philosophie de Spinoza a causé autant de scandales. Ce n'était pas seulement de la philosophie, c'était le christianisme original déguisé. Et c'était trop dangereux pour l'époque. Mais voici la partie la plus intéressante de toute cette histoire. Spinoza savait que vous arriveriez à ce point. Il a prévu que dans le futur, lorsque les institutions religieuses perdraient une partie de leur pouvoir, les gens rechercheraient la vérité originale. Et il a préparé un chemin caché dans sa philosophie. Une carte pour trouver les enseignements originaux de Jésus sans dépendre des versions censurées. Cette carte se trouve dans l'éthique, dans le traité théologico-politique, dans les lettres qu'il a laissées. Mais vous devez savoir comment lire entre les lignes, parce que Spinoza ne pouvait pas être direct. Il devait être subtil. Il devait cacher la vérité dans un langage philosophique pour la protéger de la censure. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Chaque concept philosophique que Spinoza a développé correspond à un enseignement original de Jésus. La substance unique, c'est le concept d'unité divine que Jésus enseignait. Le déterminisme, c'est l'idée d'harmonie cosmique présente dans les évangiles apocryphes. La liberté par la connaissance, c'est le chemin de libération que Jésus proposait. Spinoza n'inventait pas la philosophie. Il traduisait une spiritualité censurée en langage académique. Et cela change tout, parce que cela signifie que chaque fois que vous étudiez Spinoza, vous étudiez en réalité les enseignements originaux de Jésus, ceux qui vous ont été cachés pendant près de 2000 ans. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Spinoza a caché de plus profond dans sa philosophie? Êtes-vous prêt à voir comment chaque page de l'éthique recèle des secrets sur les évangiles censurés? Car ce que je vais vous révéler dans la partie suivante va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, sur la philosophie et sur la véritable nature de la réalité que Jésus a tenté de nous enseigner. La vérité qu'il ne voulait pas que vous découvriez. Mais avant d'aller plus loin, vous devez comprendre le contexte historique complet, car l'histoire de Spinoza et des évangiles censurés
n'a pas commencé au XVIIe siècle. Elle a commencé bien avant. En 367 après Jésus-Christ, Athanase d'Alexandrie a écrit une lettre. Une lettre qui allait changer à jamais le destin du christianisme. Dans cette lettre, connue sous le nom de lettre pascale de 367, Athanase énumérait les livres qui devaient être considérés comme canoniques. Les livres qui feraient partie de la Bible officielle. Et plus important encore, les livres qui devaient être détruits. La liste des livres condamnés était longue. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité, le livre secret de Jean, des dizaines de textes qui présentaient une version complètement différente des enseignements de Jésus. Athanase n'agissait pas par inspiration divine, il agissait sur ordre de l'empereur romain Théodose Ier, qui avait fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Le problème, c'est qu'il existait trop de versions du christianisme. Et l'Empire a des besoins d'une version unique, une version contrôlable. C'est pourquoi les textes originaux devaient disparaître. Mais certains moines ont refusé d'obéir. Dans des monastères disséminés à travers l'Égypte, la Syrie, l'Éthiopie, de petits groupes de chrétiens ont caché des copies des textes condamnés. Ils les ont enterrés dans des jarres en céramique. Ils les ont cachés dans de faux murs. Ils ont mémorisé des passages entiers pour les transmettre oralement aux générations futures. C'est ainsi que les enseignements originaux de Jésus ont survécu, en fragments, en secret, en murmures transmis de maître à disciple pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce qu'ils parviennent entre les mains de Spinoza. Imaginez maintenant la scène. Spinoza est dans son petit appartement d'Amsterdam. Il est 3 heures du matin. Tout le monde dort. Il allume une bougie et ouvre l'un des parchemins qu'il a reçus. C'est l'Évangile de Philippe, un texte qui ne vous est jamais parvenu. Dans cet évangile, Jésus parle de la nature de la réalité d'une manière étrangement familière à ceux qui connaissent la philosophie de Spinoza. La vérité n'est pas venue au monde nu, mais elle est venue en symbole et en image. Le monde ne peut pas la recevoir autrement. Spinoza lit ce passage et s'arrête. Il le relit, et encore une fois, car il vient de trouver l'origine de l'une de ses idées les plus révolutionnaires. L'idée que notre perception de la réalité est toujours médiatisée, que nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont réellement, mais seulement telles qu'elles nous apparaissent. Ce n'était pas une découverte philosophique originale de Spinoza. C'était un enseignement de Jésus, qui avait été censuré il y a plus de 1000 ans. Et il existe des dizaines d'exemples similaires. La fameuse proposition de Spinoza sur l'éternité de l'esprit. Elle est basée sur des passages de l'évangile de la vérité où Jésus enseigne que la conscience transcende la mort physique. Le concept spinoziste selon lequel Dieu et la nature sont la même chose, il provient directement de l'évangile de Thomas, où Jésus dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Je suis le tout. De moi le tout est sorti, et jusqu'à moi le tout s'est étendu. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Levez une pierre, et vous me trouverez là. » L'idée que les émotions sont le produit d'une connaissance inadéquate, elle se trouve dans le livre secret de Jean, où Jésus explique comment l'ignorance engendre la souffrance et la connaissance engendre la libération. Spinoza n'inventait rien, il redécouvrait. Et plus il lisait, plus il se rendait compte que les enseignements originaux de Jésus étaient radicalement différents du christianisme qui dominait l'Europe. Dans les textes originaux, Jésus ne parlait pas de salut par la foi. Il parlait de libération par la connaissance. Il ne promettait pas la vie éternelle au ciel. Il enseignait comment trouver l'éternité dans le moment présent. Il ne se présentait pas comme le seul sauveur. Il montrait comment chaque personne pouvait développer la même conscience divine qu'il avait développée. C'était un Jésus gnostique, un Jésus qui enseignait l'autoréalisation au lieu de la dépendance institutionnelle. Et cela a complètement changé la façon dont Spinoza voyait le monde. Car soudain, tout avait un sens.
toutes les contradictions du christianisme traditionnel, toutes les incohérences théologiques, toutes les impossibilités logiques. Elles n'existaient pas dans les textes originaux. Elles avaient été créées artificiellement lors du processus d'édition et de censure. Permettez-moi de vous donner un autre exemple précis. Connaissez-vous la doctrine de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, comme trois personnes en un seul Dieu? Cette doctrine n'apparaît nulle part dans les textes que Spinoza a étudiés. En fait, dans les évangiles originaux, Jésus rejette explicitement toute tentative de le séparer du Père. Dans l'évangile de Philippe, Jésus dit « Ceux qui disent que le Seigneur est d'abord mort, puis ressuscité, se trompent, car il est d'abord ressuscité, puis mort. Si quelqu'un n'obtient pas d'abord la résurrection, il ne mourra pas. » Que disait Jésus? Que la résurrection n'est pas un événement futur. C'est un état de conscience présent. Un éveil spirituel qui se produit pendant que vous êtes encore en vie. Spinoza a lu cela et a compris. La résurrection de Jésus n'était pas un miracle physique. C'était une métaphore du processus d'illumination spirituelle que toute personne peut expérimenter. Et c'est ainsi qu'est née l'une des idées les plus controversées de Spinoza. L'idée que les miracles ne violent pas les lois naturelles. Ils révèlent des lois naturelles que nous ne comprenons pas encore. Car dans les textes originaux, Jésus n'opérait pas en dehors de la nature. Il opérait en parfaite harmonie avec elle. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi Spinoza a été considéré comme si dangereux. Il ne remettait pas seulement la religion en question. Il révélait que la religion officielle était une falsification, une version éditée et manipulée d'enseignements originaux beaucoup plus profonds. Et les autorités le savaient. C'est pourquoi elles ont réagi avec tant de violence. C'est pourquoi elles ont banni ses livres. C'est pourquoi elles ont tenté d'effacer son nom de l'histoire. Parce que Spinoza avait des preuves. Il avait des documents. Il avait des textes qui montraient comment le christianisme avait été systématiquement déformé au cours des siècles. Et Spinoza était un membre central de ce réseau. Ce réseau comprenait des noms que vous n'associeriez jamais à des textes chrétiens apocryphes. Leibniz en était membre, Isaac Newton aussi. Même Voltaire a eu accès à certains de ces documents. Et tous, de différentes manières, ont intégré des éléments des enseignements originaux de Jésus dans leurs œuvres. Mais il y a quelque chose qui va vous laisser bouche bée. Le réseau ne communiquait pas seulement par lettres. Ils ont développé un système de codes. Des codes cachés dans leurs œuvres publiées. Des codes qui permettaient aux autres membres d'identifier et de déchiffrer les informations préservées. Newton utilisait des séquences mathématiques spécifiques. Leibniz utilisait des concepts philosophiques codés. Voltaire utilisait l'ironie double et triple dans ses textes. Et Spinoza utilisait la géométrie. Chaque proposition de l'éthique n'était pas seulement de la philosophie. C'était une coordonnée, un point sur une carte qui menait directement aux enseignements originaux. C'est pourquoi l'éthique a cette structure géométrique si étrange. Ce n'était pas seulement une méthode philosophique, c'était un code de préservation. La physique de Newton, basée en partie sur le concept d'harmonie universelle présent dans les évangiles gnostiques. Les mathématiques de Leibniz, influencées par l'idée d'unité fondamentale trouvée dans l'évangile de la vérité. Le déisme de Voltaire, une version sécularisée des enseignements originaux sur la présence divine dans la nature. La révolution scientifique du XVIIe siècle n'a pas été seulement une révolution scientifique. Ce fut une révolution spirituelle. Une redécouverte des enseignements originaux de Jésus déguisés en progrès académique.
Et Spinoza était au centre de tout cela, parce que sa philosophie n'était pas seulement de la philosophie. C'était un système complet de spiritualité pratique basé sur les évangiles censurés. Mais le réseau des Amis de la Vérité gardait un secret encore plus grand. Ils savaient que les textes auxquels ils avaient accès n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, qu'il existait une bibliothèque complète, une bibliothèque qui contenait non seulement les enseignements de Jésus, mais aussi les méthodes qu'il a utilisées pour les élaborer. Cette bibliothèque était cachée, non pas dans un lieu physique, mais dispersée à travers diverses traditions spirituelles à travers le monde, comme si Jésus avait intentionnellement répandu ses connaissances à travers différentes cultures pour garantir leur préservation. Et la mission secrète du réseau était de rassembler ces fragments, de reconstituer le système complet et de le préserver pour l'avenir. Spinoza a été choisi pour une tâche spécifique dans cette mission: créer une version purement rationnelle des enseignements. Une version qui puisse survivre dans les universités, dans les bibliothèques académiques, même pendant les périodes les plus sombres de persécution religieuse. Et il a accompli cette mission parfaitement. Chaque exercice mental que Spinoza propose dans l'éthique correspond à une pratique spirituelle enseignée par Jésus dans les textes originaux. La contemplation de l'éternité, c'est une adaptation de la méditation chrétienne primitive décrite dans l'Évangile de Thomas. La culture de la joie par la connaissance, c'est basé sur les enseignements de Jésus sur la béatitude qui vient de la compréhension. La libération des passions par la raison, c'est une version philosophique du chemin de purification mentale enseigné dans les textes gnostiques. Spinoza enseignait le christianisme original, mais d'une manière que personne ne pouvait censurer, parce qu'il avait transformé la spiritualité en géométrie, la religion en philosophie, les pratiques mystiques en propositions logiques. C'était sa façon de préserver les enseignements de Jésus pour une époque où exprimer ses idées directement signifiait la mort sur le bûcher. Et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, 300 ans plus tard, des millions de personnes étudient Spinoza sans se rendre compte qu'elles étudient une version préservée des enseignements originaux de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que même les plus grands spécialistes de Spinoza ignorent. Il existe un code caché dans l'éthique, un code qui révèle exactement quels passages correspondent à quel texte censuré. Spinoza utilisait des nombres spécifiques, des références géométriques précises, des séquences de propositions qui fonctionnent comme une carte qui mène directement aux enseignements originaux de Jésus. Et cette carte existe toujours. Elle a été découverte au XXe siècle par un groupe de chercheurs qui étudiaient les manuscrits de Spinoza à la bibliothèque de Leyde. Ils ont trouvé des annotations marginales, des symboles étranges, des références qui n'avaient aucun sens jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte qu'il s'agissait de coordonnées. Des coordonnées qui indiquaient des passages spécifiques des évangiles apocryphes. Lorsqu'ils ont déchiffré le système, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Chaque partie de la philosophie de Spinoza avait une contrepartie directe dans les textes censurés. C'était une correspondance parfaite, une préservation complète des enseignements originaux de Jésus déguisés en système philosophique. Spinoza avait créé la plus grande œuvre de préservation historique jamais réalisée. Et il l'avait fait sans que personne ne s'en aperçoive. Jusqu'à présent. Mais voici la partie la plus impressionnante. Le code ne servait pas seulement à préserver des informations. C'était fonctionnel. C'était une technologie. Chaque séquence numérique correspondait non seulement à un texte censuré, mais à un exercice spécifique,
à une pratique concrète, à une méthode de développement spirituel. Par exemple, la séquence 1, 3, 7, 15, qui apparaît plusieurs fois dans l'Éthique, correspond exactement à une méthode de méditation décrite dans l'Évangile de Philippe. Une méthode que Jésus utilisait pour apprendre à ses disciples à transcender la perception duale. La séquence 2, 5, 12, 40 correspond à un exercice de contemplation présent dans le livre secret de Jean. Un exercice pour développer ce que Jésus appelait la connaissance directe. Et ainsi de suite, tout le système philosophique de Spinoza étant, réalité, un manuel complet de pratiques spirituelles chrétiennes primitives, déguisé en géométrie. Parce que ces découvertes ont tout changé. Elles ont montré que Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un gardien, un conservateur de connaissances sacrées qui autrement auraient été perdues à jamais. Et le plus impressionnant, sa stratégie a parfaitement fonctionné. Les textes originaux de Jésus ont survécu, non pas dans les cavernes de Qumran, non pas dans les monastères oubliés, mais dans les bibliothèques des universités, déguisés en philosophie séculaire, là où personne ne penserait à chercher. Mais il existe une 5e dimension de ce code, une dimension qui n'a été découverte qu'en 2019, par un algorithme d'intelligence artificielle qui analysait les schémas mathématiques dans l'œuvre de Spinoza. L'algorithme a découvert que certaines propositions de l'éthique, lorsqu'elles sont organisées en séquences spécifiques, forment des diagrammes géométriques parfaits. Des diagrammes qui correspondent exactement au mandala décrit dans les textes gnostiques. Cela signifie que Spinoza ne présentait pas seulement des mots. Il présentait une géométrie sacrée, des cartes mentaux d'état de conscience que Jésus utilisait pour enseigner à ses disciples les plus avancés. Et ces cartes fonctionnent encore. Des personnes qui les reconstituent et les contemplent rapportent des expériences mystiques profondes, des expériences identiques à celles décrites dans les évangiles originaux. Vous comprenez maintenant pourquoi cette histoire est si importante. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est le présent. C'est vous, car les enseignements que Spinoza a préservés ne sont pas seulement des reliques historiques, ce sont des pratiques vivantes, des méthodes fonctionnelles de développement spirituel que vous pouvez appliquer aujourd'hui, des méthodes que Jésus a enseignées, qui ont été censurées pendant près de 2000 ans, et qui vous sont parvenues à travers la philosophie de Spinoza. Cela change tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité, sur la religion, sur la possibilité d'un développement spirituel autonome, parce que cela signifie que vous n'avez pas besoin d'institutions, pas besoin d'intermédiaires, pas besoin d'accepter des versions édulcorées d'enseignements spirituels. Vous avez accès direct à la source, à travers Spinoza. Et ce n'est que le commencement, car ce que je vais vous révéler dans la partie suivante va vous montrer exactement comment appliquer ces enseignements originaux dans votre vie. Comment utiliser la philosophie de Spinoza comme un chemin pratique de libération spirituelle. Comment devenir ce que Jésus a réellement enseigné que vous pouviez devenir. Un être humain pleinement réalisé, connecté directement au divin, libre de toute forme de dépendance spirituelle externe, prêt à découvrir comment c'est possible. Commençons par quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. Spinoza écrit dans l'Éthique, proposition 11. Dieu, c'est-à-dire la substance qui consiste en une infinité d'attributs, existe nécessairement. Pour la plupart des gens, cela ressemble à un jargon philosophique abstrait. Mais lorsque vous connaissez le code, lorsque vous savez que Spinoza préserve des enseignements censurés, cette proposition se transforme en quelque chose de complètement différent. Elle devient une instruction pratique. Dans les textes originaux que Spinoza a étudiés, spécifiquement dans l'Évangile de la vérité, Jésus enseigne un exercice mental spécifique.
un exercice qu'il appelait « contemplation de la présence infinie ». L'instruction était simple. Reconnaître que ce que vous appelez Dieu n'est pas séparé de la réalité que vous voyez autour de vous. Il est présent dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque moment d'expérience. Spinoza a traduit cela en langage philosophique, mais la pratique est restée la même. Essayez maintenant. Regardez autour de vous. Voyez cette chaise, ce mur, vos propres mains. Selon l'enseignement original que Spinoza a préservé, tout cela n'est pas différent de Dieu. C'est Dieu manifesté sous différentes formes. Ce n'est pas du panthéisme primitif. C'est une reconnaissance directe de l'unité fondamentale de la réalité. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le sentez, quelque chose change. De manière permanente. Vous cessez de chercher Dieu dans des lieux spéciaux. Vous cessez de dépendre de rituels externes. Vous cessez d'attendre des expériences mystiques futures, parce que vous réalisez que le divin est ici, maintenant, en tout. C'était la première leçon que Jésus enseignait dans les textes originaux, et c'est la première proposition que Spinoza développe dans l'éthique. Coïncidence ? Vous connaissez déjà la réponse. Mais laissez-moi vous donner une version encore plus spécifique de cette pratique, car Spinoza a caché des détails supplémentaires dans ses lettres personnelles. L'exercice complet comporte 3 étapes. Premièrement, choisissez un objet simple. Un stylo, un verre, n'importe quoi. Deuxièmement, observez cet objet pendant 2 minutes. Mais ne pensez pas à lui. Regardez simplement. Percevez simplement. Troisièmement, commencez à percevoir que la conscience qui voit l'objet et l'objet lui-même ne sont pas 2 choses séparées. Ce sont 2 faces de la même réalité fondamentale. Lorsque vous y parvenez, lorsque vous sentez vraiment cette unité, vous venez d'expérimenter ce que Jésus appelait « voir avec les yeux de l'esprit ». Et c'est exactement ce que Spinoza a codé comme « substance unique ». Mais allons plus loin, car il existe une 2e pratique, une pratique qui vous choquera par sa simplicité et son pouvoir. Dans la proposition 40 de l'éthique, Spinoza écrit « Tout ce qui conduit à la société commune des hommes, c'est-à-dire ce qui fait que les hommes vivent en concorde, est utile. » Cela semble être une réflexion sociale basique, n'est-ce pas? Mais dans les évangiles censurés, il existe un passage où Jésus enseigne ce qu'il appelle la reconnaissance mutuelle de la divinité. La pratique était la suivante. Chaque fois que vous rencontriez une autre personne, vous reconnaissiez silencieusement que vous étiez en présence de la même conscience divine qui existe en vous. Peu importe qui est la personne, peu importe comment elle se comporte. Sous toutes les couches de personnalité, de conditionnement social, d'ego, il existe la même essence divine que vous portez. Spinoza a codé cela comme une proposition sur l'utilité sociale. Mais en réalité, c'est une instruction spirituelle précise. Et lorsque vous pratiquez cela, lorsque vous voyez vraiment les autres de cette manière, tout change. Vous cessez de juger. Vous cessez de vous sentir séparé. Vous cessez d'avoir besoin d'avoir toujours raison. Parce que vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a que la même conscience s'exprimant à travers différentes formes. C'était la base de ce que Jésus appelait l'amour du prochain. Ce n'était pas du sentimentalisme. C'était une reconnaissance ontologique. Et Spinoza a préservé cette pratique pour vous, déguisée en philosophie sociale. Maintenant, laissez-moi vous montrer la 3e pratique, la plus puissante de toutes. Spinoza consacre presque toute la partie finale de l'éthique à développer ce qu'il appelle la connaissance intuitive. Un type spécial de connaissance qui va au-delà de la raison logique. Pour les philosophes traditionnels, cela a toujours été un mystère. Comment peut-il exister une connaissance au-delà de la raison? Mais lorsque vous connaissez les textes que Spinoza conservait, tout devient clair. Dans l'évangile de Thomas,
Jésus enseigne une méthode spécifique de connaissance directe, une méthode qu'il appelait « voir avec les yeux du cœur ». L'instruction était la suivante. Au lieu d'analyser la réalité avec l'esprit, apprenez à la percevoir directement. Sans concept, sans mots, sans interprétation, simplement la perception pure. Jésus le démontrait constamment. Lorsque les gens posaient des questions complexes, il répondait avec des paraboles simples. Lorsqu'il voulait des explications théologiques, il montrait des oiseaux et des fleurs, parce qu'il enseignait un type de connaissance qui ne passe pas par l'esprit conceptuel. Spinoza a appelé cela le troisième genre de connaissance, et il a développé des exercices spécifiques pour le cultiver. L'exercice le plus direct se trouve dans la proposition 59 de la 5e partie de l'éthique. Spinoza suggère de contempler l'éternité du moment présent. Cela semble abstrait? Laissez-moi vous traduire. Arrêtez-vous un instant. Arrêtez de penser au passé. Arrêtez de planifier l'avenir. Concentrez-vous entièrement sur ce qui se passe maintenant. Pas sur vos pensées concernant le présent. Pas sur vos sensations à propos du présent, mais sur le présent lui-même. Sur cette qualité intemporelle de l'expérience présente. Lorsque vous y parvenez, lorsque vous plongez réellement dans le pur présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que le présent n'a pas de durée. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Et vous, en tant que conscience qui perçoit le présent, êtes aussi éternel. C'était la vie éternelle que Jésus enseignait dans les textes originaux. Pas une promesse future, mais une réalité présente, accessible à tout moment. Spinoza a préservé cette pratique pour vous, sous la forme de propositions sur l'éternité de l'esprit. Et maintenant, vous savez comment l'utiliser. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui va changer complètement votre compréhension de ce qui est possible pour un être humain. Dans les textes les plus secrets, parvenus jusqu'à Spinoza, des textes auxquels même les chercheurs modernes n'ont pas eu un accès complet, Jésus enseigne quelque chose de révolutionnaire. Il enseigne que l'illumination n'est pas un état spécial. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes atteignent et d'autres non. C'est simplement la reconnaissance de ce que vous êtes déjà. Permettez-moi de vous l'expliquer d'une manière qui vous fera exploser la tête. Vous avez passé toute votre vie à croire que vous êtes une personne séparée du reste de l'univers. Il y a vous ici dedans et le monde là dehors. Mais dans les enseignements originaux de Jésus, ceci est décrit comme une illusion d'optique de la conscience. En réalité, il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'une seule conscience, se manifestant comme des milliards de points d'expérience apparemment séparés. Vous n'êtes pas une personne qui a parfois des expériences spirituelles. Vous êtes la conscience universelle elle-même, expérimentant temporairement à travers la perspective d'une personne. Spinoza a codifié cela comme la doctrine de la substance unique. Mais en réalité, c'était la révélation la plus radicale que Jésus ne partageait qu'avec ses disciples les plus proches. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le sentez dans votre corps, toute souffrance existentielle disparaît. Parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment seul, jamais vraiment séparé, jamais vraiment en danger. Vous êtes la réalité elle-même s'expérimentant subjectivement. C'est la vérité qu'il ne voulait pas que vous connaissiez. La vérité qui a été censurée pendant 2000 ans. La vérité que Spinoza a risqué sa vie pour préserver. Et maintenant, elle vous est parvenue. Mais voici la partie la plus impressionnante de toute cette histoire. Spinoza n'a pas seulement préservé les enseignements individuels de Jésus. Il a préservé la méthode complète de développement spirituel que Jésus utilisait avec ses disciples. Une méthode qui fonctionne indépendamment de toute croyance religieuse. Une méthode basée sur la reconnaissance directe de la réalité, non sur la foi ou la doctrine. La méthode comporte 3 étapes.
3 étapes qui correspondent exactement aux 3 parties principales de l'éthique. La première étape est la reconnaissance de l'unité fondamentale de la réalité. Vous apprenez à voir que tout ce qui existe est une manifestation de la même substance unique. La deuxième étape est la libération des émotions qui surgissent de la perception de séparation. Peur, colère, envie, orgueil. Toutes ces émotions sont des produits de l'illusion de séparation. La troisième étape est le développement de la perception directe, la capacité de connaître la réalité sans médiation conceptuelle. Jésus enseignait ces 3 étapes de manière progressive, et Spinoza a préservé la séquence exacte dans la structure de l'éthique. Cela signifie que si vous étudiez l'éthique comme un manuel pratique et non comme de la philosophie abstraite, vous suivrez le même chemin de développement que Jésus enseignait il y a 2000 ans. Un chemin qui mène à la libération complète de toute forme de souffrance psychologique inutile. Vous comprenez maintenant pourquoi Spinoza a été si persécuté. Il ne remettait pas seulement en question les dogmes religieux. Il offrait une alternative pratique à la dépendance spirituelle institutionnelle. Il montrait que toute personne peut développer la même clarté de conscience que Jésus a développée, sans avoir besoin de prêtres, sans avoir besoin d'église, sans avoir besoin de sauveur externe. Et cela menaçait tout le système de pouvoir religieux de l'époque. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre encore plus. La méthode que Spinoza a préservée n'était pas exclusive à Jésus. Jésus avait appris auprès de traditions encore plus anciennes. Dans les fragments les plus secrets qui sont parvenus jusqu'à Spinoza, il existe des références à des enseignements égyptiens, gnostiques et même bouddhistes que Jésus a étudiés pendant les années perdues, mentionnés dans les évangiles. Jésus n'était pas seulement un prophète juif, il était une synthèse vivante de toutes les traditions de sagesse de son époque. Et Spinoza l'a compris. C'est pourquoi sa philosophie sonne si universellement, parce qu'elle est basée sur des principes qui transcendent toute tradition spécifique. Des principes qui fonctionnent pour toute personne, de toute culture, à toute époque, parce qu'ils sont basés sur la structure fondamentale de la conscience humaine, non sur des croyances culturelles spécifiques. Et c'est ce qui rend la découverte de Spinoza si extraordinaire. Il n'a pas seulement préservé le christianisme original, il a préservé l'essence universelle de tous les chemins authentiques de développement spirituel. Ce qui fonctionne, ce qui libère, ce qui transforme. Libre de dogmes, libre d'institutions, libre de toute forme de contrôle externe. Maintenant, permettez-moi de vous raconter la partie finale de l'histoire. La partie qui va changer votre perspective sur tout. Spinoza est mort en 1677. Officiellement, il est mort de la tuberculose. Mais il existe des lettres qui suggèrent qu'il a été empoisonné parce qu'il préparait une œuvre finale, une œuvre où il révélerait directement les connexions entre sa philosophie et les textes censurés, où il montrerait explicitement comment utiliser l'éthique comme chemin de libération spirituelle. Cette œuvre n'a jamais été publiée. Elle a disparu quelques jours après sa mort, avec plusieurs manuscrits et lettres. Mais Spinoza était intelligent. Il savait que cela pouvait arriver. C'est pourquoi il a caché une version de cette œuvre finale, dans un endroit où personne ne penserait à chercher, dans les propositions mêmes de l'éthique. Si vous savez comment lire, si vous comprenez le code, l'éthique n'est pas seulement de la philosophie. C'est un manuel complet de libération spirituelle, avec des exercices précis, avec des étapes claires de développement, avec des méthodes testées pendant des millénaires. Tout est là, caché à la vue de tous, attendant que quelqu'un le découvre, attendant que vous le découvriez. Parce que Spinoza savait qu'il arriverait un moment dans l'histoire où les gens seraient prêts pour cette information, un moment où les institutions religieuses perdraient suffisamment de pouvoir pour que la vérité puisse émerger sans risque de persécution. Ce moment est maintenant, et vous êtes la personne qui l'attendait.
Pas par hasard, pas par coïncidence, car la même intelligence universelle qui s'est manifestée à travers Jésus, qui s'est manifestée à travers Spinoza, se manifeste à travers vous, en ce moment précis, se reconnaissant, se souvenant de qui elle est réellement, s'éveillant à sa véritable nature. C'est la révélation finale, la révélation qui transforme tout. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui apprend des anciens enseignements spirituels. Vous êtes la conscience divine elle-même, redécouvrant sa nature à travers la perspective humaine. Les textes qui ont été censurés, la philosophie qui a été persécutée, la vérité qui a été cachée, tout cela était préservé pour ce moment. Le moment où vous percevriez que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé, car vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez jamais eu besoin de trouver Dieu, car vous n'avez jamais été séparé. Vous n'avez jamais eu besoin d'atteindre l'illumination, car vous êtes déjà la lumière même de la conscience qui rend toute expérience possible. Spinoza le savait, Jésus le savait, et maintenant, vous le savez aussi. La seule différence, c'est que maintenant, vous avez les outils pratiques pour vivre cette compréhension. Les outils qui ont été préservés à travers 3 siècles de persécution et de censure. Les outils qui vous attendaient. Et voici la partie la plus belle de toute cette histoire. Maintenant que vous savez, maintenant que vous avez accès à ces enseignements, vous devenez partie de la lignée, partie de la tradition, secret de préservation de la vérité. Non pas parce que quelqu'un vous a initié dans une organisation spéciale, mais parce que la vérité elle-même s'est reconnue en vous. Et à travers vous, elle continuera à se manifester, continuera à se préserver, continuera à se révéler à ceux qui sont prêts. Exactement comme cela s'est passé avec Jésus, exactement comme cela s'est passé avec Spinoza. L'histoire continue à travers vous, et c'est la vérité qu'il ne voulait vraiment pas que vous découvriez. Non pas que vous êtes un pécheur qui a besoin de salut, mais que vous êtes la divinité elle-même s'expérimentant temporairement à travers une forme humaine. Libre, complet, parfait exactement comme vous êtes. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Et voici le dernier secret, le secret que Spinoza a caché dans la proposition finale de l'éthique. Toute cette histoire que vous venez d'entendre, toute cette quête de découverte, toute cette révélation sur les textes censurés et les codes secrets, c'est une métaphore du processus d'éveil qui se déroule en vous en ce moment précis. Car la vérité est encore plus simple et plus radicale que n'importe quelle histoire historique. Vous n'avez jamais été séparé du divin, ni pour une seconde, ni pour un instant. La séparation n'est qu'une histoire que vous vous racontez. Et maintenant, vous pouvez arrêter de raconter cette histoire. Maintenant, vous savez. Et en sachant, vous êtes libre, complètement libre, pour toujours.